Le 18 mars 1938 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain L'Ouragan, The Hurricane, texte intégral. Monsieur John Ford, l'auteur de La Patrouille perdue, du Mouchard, était un des rares metteurs en scène d'Hollywood qui ait pu jusqu'ici imprimer sa personnalité à presque tous ses ouvrages. Cette fois dans Hurricane, Monsieur John Ford n'a fait qu'une besogne commerciale. On lui a demandé de fournir un article polynésien, ce qui prouve bien que le caractère et les prédilections d'un auteur ne comptent absolument pas pour les magnats d'Hollywood. En effet, M. John Ford n'était jamais davantage lui-même que dans les brumes, les cabarets sombres où se déroule le Mouchard. Il a donc rassemblé pendant plus d'une heure, sans grande conviction, tout ce que l'on a vu sur les îles du Sud-Pacifique depuis Ombre Blanche, moins la vérité. Le tourisme à l'américaine triomphe depuis Hawaï jusqu'à Tahiti. C'est lui qu'a copié M. John Ford, alors qu'il prétendait évoquer les mœurs de Rarae. Ces indigènes en paréo sont manifestement des girls. La vedette, Dorothy Lamour, choisie par concours, est une dactylo sans doute très jolie, brune comme la nuit. Elle a sans doute porté un coup sérieux à la vogue du blond décoloré, et ce ne sera pas tellement regrettable. Son très bref costume met en valeur ses épaules et ses jambes, qui sont d'un galbe charmant, mais elle ne sait pour ainsi dire pas jouer, et elle foule les grèves soi-disant océaniennes d'un orteil bien civilisé. Le beau sauvage est un champion de natation bien balancé, mais dont les grands-parents étaient certainement suédois ou écossais. Les méchants blancs mettent en prison ce séduisant pseudo-papou, parce qu'il a flanqué un coup de poing un peu rude à un politicien obèse. C'est aussitôt un torrent de larmes et de prêches humanitaires, le puritain du devoir qui cogne sur sa table en proclamant que le sauvage mourra en prison, et les puritains du sentiment qui en appellent à la conscience universelle comme des vrais Paul Boncourt. Les uns et les autres sont également odieux, malgré la physionomie sympathique, quoique un peu niaise, du sauvage, et les injustes malheurs qui l'accablent, nous en arrivons à souhaiter qu'on le fusille, pour le bon ordre et pour permettre à l'auteur du film de passer à d'autres exercices. Enfin, après cette offensive conjuguée de la sensiblerie et du rigorisme, arrive l'Hurricane. Il n'a aucune espèce de nécessité dramatique, il n'est là que pour servir de clou au spectacle, mais c'est un clou remarquable. Les Américains en ont de bien bonnes avec leur Hurricane. Il s'agit en fait de la plus épouvantable tornade que l'on ait jamais cinématographiée. 25 minutes d'un fracas et d'un déluge infernaux, des arbres millénaires arrachés comme des échalas, des villages et des bateaux gobés en un clin d'œil par le raz-de-marée. Le vacarme surtout est saisissant, ponctué par le tocsin de la cloche que fait sonner la tempête du haut de la petite église. Cette église, dernier refuge, s'effondre à son tour. L'île entière est rasée. Les amateurs de symboles peuvent y voir une punition de la mauvaise justice. Cependant, le méchant juge a tiré sa peau du désastre. Les Américains excellent à reconstituer les grands cataclysmes physiques. Après le tremblement de terre de San Francisco et en attendant le grand incendie de Chicago, cette tornade est un des chefs-d'œuvre du genre. La tempête hurlante vous enveloppe, on est inquiet dans son fauteuil. Mais le talent de John Ford n'a plus grand rôle dans ces images de la confusion et de la destruction qui n'appellent aucun art. Les vrais auteurs sont les truqueurs.